Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'éternel. Que symbolisent les trois signes de Dieu à Moïse? Prions le Seigneur. Ô Dieu, toi l'auteur de ta parole, révèle-nous ta pensée et communique-nous la révélation contenue dans cette histoire biblique. Nous voulons sonder les Écritures et comprendre la prophétie. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent en ce moment, au nom de Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voulons parler des trois signes de Dieu donnés à Moïse. Curieusement, Dieu lui donna trois signes et Moïse n'en utilisa que deux. Quel est le secret contenu dans cette histoire prophétique? Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 4, du 1er jusqu'au 5e verset, comme notre première lecture. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Nous disons, parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler maintenant d'abord du premier signe, qui est la transformation de la verge en serpent. Et le peuple doit croire au Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, lorsque la verge se transformera en serpent. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit à Moïse, saisis-les par la queue. Pourquoi, comme premier signe, un serpent doit apparaître? Ici, Dieu connaissant l'histoire, parce que son peuple est en train de souffrir, il regarde d'abord l'auteur de la souffrance, celui qui a apporté la souffrance, celui qui a chambardé l'ordre du jardin d'Éden, c'est le diable qui avait pris la forme du serpent. Ainsi, Dieu dit à Moïse, saisis-le par la queue. Attention, parce que la souffrance a commencé lorsque le serpent est entré au jardin. Dieu a compris que le promoteur de cette souffrance, c'est le serpent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu convoque le serpent, l'auteur de la souffrance. Et Moïse doit prophétiser sur le serpent. Le fait de tenir le serpent par la queue, c'est une façon de dire, désormais, toi serpent, tu seras la queue, mais nous serons la tête et non la queue. Voilà, notre premier miracle d'aujourd'hui consiste, nous, peuple de Dieu, de déclarer que le diable, le serpent est la queue. Nous allons convoquer le diable par notre bâton. Et n'oublions pas, le bâton symbolise le ministère. C'est que nous allons proclamer que le règne du diable est terminé. Le premier à convoquer le serpent, c'est le bâton. Le premier à convoquer le diable,
c'est le ministère, l'Église que nous sommes. Seule l'Église a le pouvoir de convoquer le diable. Qu'est-ce que nous allons faire, nous, Église, quand nous verrons la souffrance, quand le peuple sera dépendant de Pharaon, Pharaon qui est représenté par le diable? Nous devons recourir au bâton, c'est-à-dire au ministère. Aujourd'hui, notre ministère messianique nous servira d'appât pour le diable. Nous allons convoquer le diable au nom du ministère. Le fait de transformer le bâton en serpent, là, c'est un ordre, une autorité, une obédience que Dieu a donnée à son Église. Toute Église qui symbolise le ministère, cette Église a le pouvoir de convoquer le diable afin de passer à un jugement. Le jugement commence dans la maison de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit et comprenons pourquoi ce verset a été donné pour dire que c'est dans la maison de Dieu que nous devons juger le diable et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Attention, lorsqu'il y aura la souffrance, nous n'allons pas directement nous attaquer au diable, à Pharaon. Non, nous allons d'abord nous attaquer à l'emblème de Pharaon. Parce que sur la tiare de Pharaon, il y a l'emblème du serpent. Le serpent est sur sa tête pour dire, c'est là que Pharaon tire une référence de son pouvoir et c'est là que Pharaon fait ses incantations. Ça, c'est une prophétie qui dit, lorsque la souffrance va entrer parmi le peuple, parce que Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris que les oppresseurs font pousser à mon peuple et je vis sa souffrance. Comme c'est un problème de souffrance, le premier à convoquer c'est le serpent et non Pharaon. Ainsi, quand nous irons chez le diable, chez Pharaon plutôt, son pouvoir a été au préalable convoqué et condamné et saisi par la queue. Et là, l'emblème que Pharaon va porter sur sa tiare n'est qu'une formalité, ce n'est qu'un dessin, parce que ça n'a plus d'impact. Église du Seigneur, nous, pasteurs, serviteurs de Dieu et tout ministère de la délivrance, nous qui devons libérer Israël, qui est l'église du Seigneur, de la servitude, de la souffrance, des cris et des pleurs. Voilà le premier signe qui est le premier secret. Église du Seigneur, nous devons d'abord en finir avec le diable, qui est le serpent ancien, lui qui a chamboulé l'ordre qui était dans les jardins d'Éden. Voilà pourquoi nous allons nous attaquer à lui. Attention, nous allons faire une prière d'autorité pour dire, toi Satan, nous t'avons vaincu et tu n'as aucun pouvoir sur le peuple sur lequel nous dirigeons, nous conduisons en tant que des leaders ecclésiastiques. Et j'ouvre rapidement une parenthèse pour dire, maintenant même, pour tous les fidèles messianiques, ainsi que les chrétiens du monde entier, je proclame en votre faveur que maintenant, le diable qui nous agresse, qui vous agresse, qui attaque l'Église, est vaincu au nom de cette prophétie parce que l'Église a le pouvoir de les convoquer. Et nous disons, tous nos oppresseurs, tous ceux-là que la prophétie a représenté par Pharaon, nous sommes en train de dire, les sorciers, les occultes, les jaloux, les personnes mal intentionnées, les opposants, qui veulent contrecarrer notre destinée et qui combattent notre bénédiction. Aujourd'hui, une sentence est lancée. Partout où le diable est servi comme pouvoir afin d'oppresser le peuple de Dieu. Maintenant, nous commençons par neutraliser le diable, le serpent ancien. Et nous sommes en train de dire, tous ceux-là qui invoquent le diable, avant de nous occuper d'eux, nous nous occupons d'abord du diable pour l'anéantir, pour le neutraliser. Ainsi, nous revenons vers le peuple pour dire, peuple du Seigneur, votre souffrance est terminée parce que le diable a été condamné
par l'Église que nous sommes. Comme le jugement commence dans la maison de Dieu, nous sommes en train de juger le diable. Parce que l'Éternel accomplit les paroles de ses serviteurs. En tant que serviteur de Dieu, je proclame que le diable est sous la condamnation. Le diable est anéanti et amoindri. Il est réduit au néant dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de dire, en tant qu'Église et ministre de la parole, Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Il n'a aucun pouvoir sur notre prophétie. Il n'a aucun pouvoir sur nos bénédictions. Et au nom de Jésus-Christ, nous proclamons cela. Nous sommes en train de dire que le diable est dans la honte et dans la désolation. Tous ses plans sont détruits et sapés, saccagés, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi le bâton de Moïse fait apparaître un serpent pour dire seule l'Église a le pouvoir de convoquer le diable? Et Dieu dit à Moïse, saisis-le par la queue. Et quand Moïse l'a saisi par la queue, le serpent a disparu pour dire, nous avons le pouvoir de faire apparaître le diable pour lui donner un jugement et le faire disparaître pour toujours. Voilà pourquoi, là où Satan est, dans tous les foyers, dans toutes les vies, dans nos entreprises et dans nos finances, dans notre destinée, toi Satan, tu écoutes notre voix. Nous, Église, nous sommes en train de dire, parce que tu nous as écoutés, nous proclamons que tu es la queue et nous restons la tête. Voilà pourquoi ta tête a été brisée, parce que toi tu n'es pas la tête c'est nous. Ainsi, ta tête a été brisée pour que nous puissions demeurer. Parce que notre Dieu a déclaré que nous sommes la tête et non la queue, parce que nous sommes la tête, toi Satan tu perds ta tête. Au nom de Jésus-Christ, tu perds tes repères, tu es amoindri dans le nom de Jésus-Christ. Toi Satan, nous proclamons notre victoire et ta défaite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous avons un ministère, au nom du ministère représenté par les bâtons, nous disons tous les moyens que tu as utilisés pour nous combattre, le célibat, le blocage, les maladies, toute forme de pauvreté, toute forme de blocage, au nom de Jésus-Christ, cela est neutralisé. Parce que le peuple du Seigneur doit croire que Dieu a agi. Ainsi, nous nous attaquons à toi afin que la foi du peuple augmente. Je déclare maintenant pour le monde entier qui m'écoute, pour l'Église du Seigneur qui m'écoute, à l'instant même, soyez tous délivrés, soyons tous libérés, afin que le diable soit chassé et que la foi du peuple augmente. Église du Seigneur, voilà le premier signe. La transformation de la verge en serpent qui prophétise la fin du règne du diable et que cela augmente notre foi. Alléluia. Le deuxième signe de Dieu donné à Moïse, c'est la main dans le sang. Et là, nous sommes dans Exode chapitre 4, versets 6 à 7, qui nous dit, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Quelle est la prophétie contenue dans ce deuxième signe de Dieu donné à Moïse? Attention, ici il s'agit d'Israël, et le sang symbolise le Père, parce que le Père engendre. Attention, on dit que Jésus est sorti du sein du Père. Nous sommes sortis du sein d'Abraham.
Oh mon Dieu. Ici, on nous dit, quand on sort du sein de père, comme Israël, on atteint la lèpre. Moïse place la main dans son sein, il la fait sortir. C'est une prophétie pour Israël, pour dire, toi Israël, ton père c'est Jacob. Jacob a été brisé à l'emboîture de la hanche. Sa démarche et son nom ont changé. Parce que toi Israël, tu as aimé le péché, tu as aimé l'iniquité. Voici, tu seras esclave parce que tu es sorti du sang de Jacob. Attention, tout celui qui sort du sang du Père sera atteint de la lèpre. Et la lèpre symbolise le péché. Ça, c'est la prophétie d'Israël qui avait commencé à pécher. Et celui qui pêche a la lèpre spirituelle et il devient souillé. Attention, tout lépreux, d'après la loi de Moïse, devait être hors camp, c'est-à-dire dans le désert. Israël avait désobéi à l'Éternel. Il n'a pas suivi l'exemple de Jacob. Dieu l'avait trouvé souillé. Voilà pourquoi, parce que Israël sort du sang de Jacob, il est devenu lépreux. C'est-à-dire, il doit aussi aller hors camp. C'est-à-dire encore, Israël doit aller dans le désert. Or, la loi dit, les boucs sur lesquels le péché est tombé doit être chassé dans le désert. C'est pourquoi Israël doit aussi aller au désert parce que le péché est tombé sur lui. Israël a péché, Israël a la lèpre. Chose étrange, Dieu dit à Moïse, prends ta main, remets-la encore dans ton sein. Et le fait de remettre la main dans son sein, c'est une prophétie qui est en train de dire, Israël, si tu rentres encore dans le sein paternel, ta lèpre finira. C'est une prophétie qui est en train de dire, le deuxième signe pour que le peuple croie, lorsque le peuple retournera à ses bases, lorsque le peuple retournera à Jacob, le Père, qui symbolise le retour vers l'authenticité, le péché va partir. Et là, le retour d'Israël dans les seins du Père, dans les seins de Jacob, c'est la prophétie de Jésus. Jésus s'est fait pécher pour nous rendre purs. Attention, parce que Jésus s'est fait pécher afin que nous puissions rentrer dans les seins de Jacob. C'est juste une prophétie qui est en train de dire, afin de nous restaurer et nous amener dans les anciennes bases. On dit, les Élie qui devaient revenir, devaient ramener le cœur de père au fils et le cœur de fils à leur père. Attention, le fait de nous ramener aux anciennes bases, à l'amour de nos pères dans la foi. Voilà pourquoi Jésus, pour ces faits, il s'est fait lui-même pécher. C'est pourquoi après son baptême, Jésus a été chassé par l'Esprit. Pourquoi l'Esprit conduit Jésus au désert? Parce que Jésus doit porter nos péchés. Il va au désert. Pourquoi? Pendant 40 jours. Pour dire, à la place d'Israël, qui était parti au désert pendant 40 jours, parce qu'il était souillé, il devait être hors camp. Oh mon Dieu, Jésus porte notre péché et lui-même va à notre place hors camp. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, la sentence qu'Israël a portée, a reçue, Jésus prend cette sentence pour dire, les châtiments qui devaient nous donner la paix est tombé sur Jésus. Et Jésus est chassé au désert comme on chassait les boucs d'Azazel. Oh mon Dieu, pour que le peuple croie, nous sommes en train de dire,
Jésus a porté nos péchés, alors il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qui aujourd'hui se sent culpabilisé? Qui aujourd'hui se sent condamné? Et qui te condamne, frères et sœurs? Qui te condamne? Personne ne peut plus t'accuser malgré ton passé, parce que Jésus a porté nos iniquités. Il a porté la sentence qui nous a été destinée. Comme Israël a été chassé au désert, Jésus lui-même va au désert à notre place. Jésus est chassé à notre place. Il va hors camp parce que il a porté notre fardeau. Oh mon Dieu! Alors, ce qui veut dire, nous allons rentrer dans le sein du Père, afin que nous puissions rentrer dans l'alliance que Dieu a conclue avec Jacob. Ainsi, nous devons rentrer dans le sein du Père. Et là, on devient fils de Jacob. Et on hérite la prophétie de Jacob, où Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu haïra nos ennemis et les frappera. Si et seulement si nous rentrons dans le sein du Père. Aujourd'hui, rentrons dans le sein de Jacob. Jacob est le symbole du brisement. Soyons seulement brisés, c'est ce qu'on veut dire. Notre lèpre disparaîtra. Le Dieu de Jacob sera l'ennemi de nos ennemis. C'est le deuxième signe pour que le peuple croie. Alléluia. Le troisième signe, la transformation de l'eau du fleuve en sang. Et là, nous sommes dans Exode chapitre 4, le verset 8 jusqu'à 9. Dieu dit, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 9 nous dit, s'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. La transformation de l'eau en sang et le sang répandu sur la terre. Attention, il y a quelqu'un dans la Bible, l'Éternel lui-même, qui s'appelle la source de l'eau vive. Attention, quand aux deux signes qui seront donnés et que le peuple ne croira pas toujours, il faut produire le troisième signe. Mais Moïse n'en a fait que deux. Parce que le troisième signe, c'était la prophétie de Shiloh qui devait venir lui-même. Parlons d'abord de deux signes. Le premier, c'est la transformation du bâton en serpent qui symbolise la convocation. On doit convoquer le diable pour le condamner. Mais si le peuple ne croit pas toujours malgré la condamnation du diable, il faut placer la main dans le sang deux fois, ce qui symbolise Israël. S'il sort du sein de père, il devient souillé. Voilà pourquoi Israël se retrouve dans le désert. Et Jésus lui-même va au désert à notre place. Mais malgré ça, s'il n'y a pas toujours de changement, le troisième signe, c'est la transformation de l'eau en sang. Et Dieu étant la source de l'eau vive, ici c'est l'arrivée de Dieu lui-même sur la terre. L'eau qui se transforme en sang, c'est l'humanité de Dieu. Dieu qui est la source de l'eau vive. D'après le livre d'Ésaïe 35. Et voici, il se fera chair. D'après le livre de Jean chapitre 1er, le verset 12. Dieu se fera homme. Dieu prendra la chair.
et la chair qui produit le sang. Voilà la source de l'eau vive qui se transforme en sang. Ici, on nous prophétise du Dieu Tout-Puissant, prêché dans l'Ancien Testament. Et il viendra en os et en chair. Il viendra en sang. Oh mon Dieu, c'est la prophétie de Jésus. La présence de Jésus-Christ au milieu de nous. Et la Bible déclare, il viendra lui-même et il vous sauvera, d'après Ésaïe chapitre 35. C'est-à-dire Jésus en chair. Pourquoi Jésus a-t-il pris la chair? Premièrement, pour multiplier notre pain. Deuxièmement, pour guérir nos aveugles et nos boiteux. Troisièmement, pour ressusciter nos morts. Quatrièmement, pour guérir nos maladies. Et enfin, pourquoi il a pris la chair? Parce qu'on l'appellera Dieu parmi nous. Ce qui veut dire, malgré les efforts que nous allons faire, les deux premiers signes, nos deux efforts, si ça ne tient toujours pas, Dieu veut simplement dire, laissez-moi maintenant la scène, moi-même j'entrerai en scène. C'est ça, l'eau transformée en sang et répandue sur la terre. La descente de Dieu lui-même, la source de l'eau vive qui prend l'humanité et qui vient sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps messianique pour dire le Messie lui-même nous sauve. Voilà pourquoi je fais maintenant un transfert de dossiers. Pour tout cas que nous, pasteurs, nous les Moïse, nous avons pu traiter, mais vous n'êtes pas toujours satisfaits. Parce que Dieu a accompli les paroles de ses serviteurs. Ainsi, en tant que serviteur de Dieu, je prends tous vos dossiers, je les présente à la source de l'eau vive, au Seigneur lui-même. Lui qui s'est fait chair, à l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, qui est capable d'aller au-delà de nos limites, lui-même, qui est capable de nous amener au-delà de nos limites, là où nous n'avons pas pu faire en tant que des humains, là où nous nous sommes fatigués de vos cas. Maintenant, je vous présente le Seigneur Jésus-Christ. Monde entier, je vous présente Jésus, celui qui ne faillit jamais. Jésus-Christ qui a été oint. Voilà pourquoi on l'appelle le Christ, qui veut dire le oint. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il commence à spécifier. Pour proclamer une année de grâce. Pour rendre libres les opprimés. Pour guérir les malades. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ouvrir la vue aux aveugles. Oh mon Dieu. Ainsi, au nom de l'onction qui était descendue sur Christ, je proclame que Christ entre dans la vie de chacun au nom de l'onction qu'il a reçue, parce que l'onction brise les jougs. Je présente Jésus, le oint, dans toutes les familles, dans tous les ministères, dans toutes les vies, dans tous les dossiers, dans tous les cas. Je vous présente Jésus. C'est ça le sang répandu sur la terre. L'humanité. Le sang symbolise l'humanité. Dieu qui devait devenir humain. L'eau qui symbolise la source de l'eau vive qui est Dieu. Dieu qui prend la chair. Ainsi, Dieu va coopérer avec nous aujourd'hui. Je suis en train de proclamer, tout celui qui s'est fatigué, tout celui pour qui nous avons prié, il n'est pas toujours satisfait. Maintenant, nous mettons Jésus en scène. Le Christ entre en scène au nom de son onction. Je proclame que tous les jougs du monde entier, dans toutes les familles, dans tous les cas, dans toutes les vies, dans tous les dossiers, dans toutes les requêtes, je mets Jésus en scène. Je place Jésus en scène au nom de Jésus-Christ. Soyez satisfaits parce que lui-même est venu. Il est venu nous sauver. Voilà, Jésus veut simplement dire, dans les deux cas, quand vous ne réussirez pas, quand le peuple ne sera pas toujours satisfait, laissez-moi la scène. Maintenant, je fais un transfert de dossiers. Je deviens maintenant juste un intercesseur pour créer un pont
entre vos dossiers et le Seigneur lui-même, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que ce message apporte le miracle pour que cela serve de témoignage et que la foi du monde entier, la foi de l'Église du Seigneur, augmente. Soyez bénis. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.